jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, PCS. Pour la 151e fois, hein, on n'en est plus à ça près. Je pense qu'à partir de la 4e demande de divorce, Cardi B, elle a un donut gratuit ou un tacos gratuit, je ne sais pas. Pour la énième fois, Cardi B demande le divorce à Offset. Les raisons, cette fois-ci, on ne les connaît pas encore. OK? Elle a annoncé qu'elle a déposé sa demande de divorce, le dossier. OK? Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que j'aurais pu vous savez, les gossips américains ne me rapportent pas un copec. Chaque fois que je fais des gossips sur les States, il y a des youtubeurs, ça leur rapporte grave de l'argent, ça leur rapporte grave des vues. Moi, ça ne me rapporte rien de parler d'eux. OK? Mais j'en parle pourquoi cette fois-ci? Parce qu'il y a un truc très intéressant qui s'est passé et que j'ai vu circuler. Je me suis dit: ça vaut la peine d'en parler». Cardi B, elle a annoncé sa rupture avec Offset et au même moment, quelques heures plus tard, elle annonce sa 3e grossesse. Donc elle est enceinte de bébé numéro 3. D'ailleurs, Offset a fait un test de grossesse, a fait faire un test de grossesse et ses 3 enfants, c'est un test de paternité, pardon, et les 3 enfants de Offset sont les siens. Donc il va devoir payer. Voici ce qu'elle a publié sur son Instagram. Donc ça, elle a annoncé donc sa grossesse, comme vous voyez ici. Elle a annoncé sa grossesse ici, juste après avoir annoncé qu'elle demandait le divorce, qu'elle avait déposé une demande de divorce. OK? Alors, ce qu'il a écrit, Dieu merci, il y a un média qui l'a traduit. OK? Comme ça, je n'ai pas à le faire. Elle a écrit: je t'aime tellement et j'ai hâte que tu sois témoin de ce que tu m'as aidé à accomplir, de ce que tu m'as poussé à faire. C'est tellement plus facile de prendre les détours, les rivages et les épreuves de la vie. Mais toi, ton frère et ta sœur m'ont montré pourquoi cela vaut la peine d'aller jusqu'au bout. A-t-elle ajouté, d'avoir partagé cette saison avec toi. Tu m'as apporté plus d'amour, plus de vie et surtout, tu as renouvelé mon pouvoir. Tu m'as rappelé que je pouvais tout avoir. Tu m'as rappelé que je n'ai jamais à choisir entre la vie, l'amour et ma passion. OK? Bon, c'est un message d'amour qu'elle laisse à son enfant. Elle aurait très bien pu, ça aurait très bien pu être un message qu'elle laisse à Offset après la séparation. Hein. Bref, c'est quand même un petit peu grâce à Offset qu'elle est, voilà, bref. En tout cas, elle a posté ça, elle annonce donc qu'elle a déposé une demande de divorce. OK? Les raisons de cette énième demande, on ne sait pas. Je suis allée voir sur TMZ, j'ai pas vu d'infos sur ça. Par contre, on sait que la famille de Cardi B espère que cette fois-ci, c'est la bonne, qu'elle ira jusqu'au bout de la procédure. Bon, excusez-moi, donc je disais que cette fois-ci, la famille de Cardi B espère qu'elle ira jusqu'au bout de la procédure de demande de divorce. Parce que d'habitude, elle le fait. Après, elle se rétracte parce qu'il lui paye une voiture, il lui paye une montre de luxe pour se faire pardonner. Elle lui pardonne, ils se remettent ensemble, ils font un bébé, elle demande le divorce, etc., etc., etc. OK? C'est un couple, d'ailleurs, ils font que se tromper mutuellement. Elle le trompe, il la trompe. Mais bizarrement, quand elle trompe Offset, il ne demande pas le divorce. Elle a trompé Offset récemment avec son meilleur pote. Il n'a pas demandé le divorce. Par contre, quand lui, il la trompe, c'est le divorce. Bref. Dans tous les cas, l'homme noir a toujours tort. Donc, voilà. C'est pas un modèle de sainteté, de pureté, hein, Cardi B. Donc, et pourtant, je suis sûre que Offset, c'est un yabon banania. Mais voilà, moi, j'aime être équitable. Donc, être juste. Donc, ce qui s'est passé, ce que j'ai vu circuler, et ça, par contre, j'ai pas vu de confirmation sur les médias, en tout cas, j'ai pas vu d'article, ou du moins, j'ai pas cherché, mais il semble que depuis que Cardi B a demandé le divorce, Offset, il dort dans sa voiture. Back in that mode, back in that. Excusez-moi, ça bug beaucoup, je suis obligée de tout recommencer à chaque fois. Alors, ça, c'est ce que les rumeurs disent sur internet. Alors, je sais pas.
Moi, j'ai du mal à croire que Offset soit ruiné. Alors, le divorce n'a même pas encore été prononcé d'ailleurs. Qu'il soit ruiné au point où monsieur soit obligé de dormir dans sa voiture parce qu'il a plus d'argent. OK? Mais dans tous les cas, qu'il soit bien sûr que si divorce il y a, il va sortir perdant. On n'entend rien parce que j'ai coupé pour les droits d'auteur, ma chérie, parce qu'il a mis un son. Donc, ce que les hommes renois ne comprennent pas, c'est que quand ils se mettent en couple ou en mariage avec des femmes étrangères et qui en plus ont des enfants avec elles, ce sont toujours eux qui sont les perdants dans l'histoire. C'est eux qui se retrouvent ruinés. C'est eux qui se retrouvent dans les tabloïds. C'est eux qui se retrouvent humiliés, rabaissés, etc., etc. Voilà. Offset, il n'a pas compris la leçon. À chaque fois, il vient, il revient vers elle. OK? Pour le moment, le divorce n'a pas encore été prononcé. Elle a juste déposé les papiers. Si elle va jusqu'au bout, que Offset soit sûr d'une chose, c'est que il va finir ruiné comme tous ses collègues. S'il finit par ruiner, il va finir humilié publiquement. En tout cas, il va avoir du mal à s'en remettre. Comme c'est arrivé à Kanye West, comme c'est arrivé à plein de mecs avant lui, en fait. On ne parle pas non plus également des hommes noirs qui ont réussi en France. Donc bon, moi, cette histoire de Offset tellement ruiné qu'il est dans une voiture, qu'il vit dans une voiture, que j'ai vu circuler sur Twitter, le Twitter américain, j'ai un petit peu du mal à le croire. Je veux bien croire que, il soit malheureux, qu'il soit triste et on voit dans son visage qu'il est très malheureux, mais de là à être ruiné au point de se retrouver dans une voiture à dormir dedans, je ne crois pas. Vraiment, je pense que ce sont juste des rumeurs. OK? Cardi B aime trop le Mougouli avec Offset. Ouais, c'est possible que ce soit ça. Il faut qu'elle parte, le gars est problématique. Elle-même, elle est pas simple, hein. Elle-même, c'est pas une sainte, hein. Et Snoop doit leur coûter cher aussi. Pourquoi tu parles de Snoop? À la fin des JO, il y aura des règlements. La Corée va lancer le Satan 2. Va lancer Satan 2 sur la Guadeloupe. Donc, c'est vrai, payer un verre 2,50 € pour de l'eau du robinet, moi, je trouve ça, c'est abusé, OK? Voilà, c'était pour l'affaire Offset. Dites-moi en commentaire si vous croyez vraiment les rumeurs de Twitter qui dit que Offset dort dans sa voiture. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelqu'un, en fait, il a une voiture qui est grande, il est couché dedans et il y a quelqu'un qui est en train de conduire. Son chauffeur ou je sais pas qui. Voilà. J'ai plus l'impression qu'il est en train de se rendre à un endroit et puis il a mis ses sièges de façon à pouvoir s'allonger dessus et faire son snap. OK? Voilà, donc ou son Instagram, apparemment c'est Instagram. OK? Voilà. Donc bon, c'était l'affaire de la séparation, Offset et Cardi B. Offset serait ruiné et dormirait dans sa voiture. On en reparlera un petit peu plus tard si c'est confirmé ou infirmé par les médias. Honnêtement, si c'était vrai, je pense que TMZ seraient les premiers sur le coup. Mais bon, ma foi, on verra bien. Alors maintenant, on va laisser les États-Unis, OK? Et on va revenir non, on va rester aux États-Unis, on reste aux States. On parle de l'affaire Zac Efron. Après le jingle, c'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, Non, ce sont des fausses rumeurs, j'y crois pas. Ah, c'est possible. Alors, est-ce qu'il y a des fans parmi vous là, est-ce qu'il y a des filles qui étaient fans de Zac Efron? Qui étaient amoureuses de lui? Moi perso, j'ai pas regardé sa série, hein, celle qui l'a rendu célèbre. Je regardais pas, c'était pas mon délire. Donc Zac Efron, j'ai loupé le coche, j'ai loupé la vague. Et encore, je crois que Zac Efron, c'est vraiment la star des générations qui sont venues après la mienne, OK? Donc Zac Efron, le chouchou de ces dames, il est dans un drama, OK? En ce moment, il est à Ibiza, en train de vivre sa best life et il se trouve que le 3 août, dans sa piscine de là où il dort, le logement où il réside en ce moment là-bas à Ibiza, le personnel a retrouvé Zac Efron, dans la piscine, inconscient. Ça faisait un moment qu'il était comme ça, mais on ne sait pas combien de temps exactement. C'est le personnel de l'hôtel qui l'a retrouvé et ils l'ont emmené aux urgences de très rapidement, OK?
sans vraiment savoir, et en tout cas, rien n'a fuité sur les raisons de son état. Pourquoi est-ce que Zac Efron s'est retrouvé en PLS dans la piscine? Personne ne sait. En tout cas, il a été amené là-bas à l'hôpital. Il a donné de ses nouvelles quelques temps plus tard en postant ça sur Instagram, sur sa story Instagram, il y a quelques heures. Une photo de lui en train de faire du sport. Et il a écrit « Heureux et en bonne santé, merci pour vos prières ou vos vœux bienveillants, si vous voulez. » OK? Voilà. Donc, heureux et en bonne santé, merci pour je sais pas comment on peut dire, vos vœux bienveillants, vos gentils vœux, vos gentils messages, bref, en tout cas. OK? Voilà. Alors, est-ce qu'on peut spéculer ou non sur les raisons qui ont fait que Zac Efron s'est retrouvé à Ibiza dans sa piscine complètement inconscient? Moi, j'ai des soupçons de farine. Voilà, je soupçonne que c'est la farine. Certains disent que voilà. Bon, vous savez que dans ce milieu, ça y va. En plus, là, dernièrement, il vient de boucler le tournage d'une série dont il est l'un des personnages phares. Donc tout va bien dans sa vie actuellement. Même si je trouve que par rapport à ce qu'il était quand il était jeune, avant de se faire ravaler la façade, il était beaucoup plus beau avant, au naturel. Bon, les gens de Hollywood, beaucoup d'entre eux n'ont pas confiance en eux et vont voir des professionnels pour se ravaler la façade. OK, c'est le cas de Zac Efron. Je le trouve beaucoup moins beau aujourd'hui. Trop de fiesta, voilà le résultat. Oui, mais attendez, on est beaucoup à avoir fait la fiesta. Ou alors c'est la bibine. C'est pas la farine, c'est la bibine. Voilà, on ne sait pas trop. Ou peut-être les deux, on ne sait pas. OK? Lui, il consommerait ça, je crois. Farine, bibine, faut éviter l'eau. Ouais, ça fait pas bon ménage, quoi. C'est dangereux quand même d'aller se baigner bourré. Et en plus, le pire, c'est que heureusement que le personnel l'a trouvé, parce que s'il l'avait pas trouvé, il se serait passé quoi? Il serait dans les comment on appelle ça là? C'est quoi? La partie nécro, je crois que c'est quoi? Comment ça s'appelle déjà dans un journal où on annonce tous les décès là? Il serait là-bas en fait. Vu qu'il est jeune, je pense qu'il y a l'histoire de produits chimiques là-dedans. Oui, hello, oui, je pense trop de fiesta comme vous dites. C'est vrai qu'il a eu de la chance parce que sinon il se retrouvait dans la même situation que Matthew Perry. Oui, donc ouais, c'est ouais, ma foi. On n'a pas plus d'infos. D'ailleurs, son manager, celui qui s'occupe de sa carrière, n'a pas voulu en dire plus. Il a pas voulu dire pourquoi est-ce qu'il a été emmené aux urgences. Est-ce que c'est grave ou pas? Il a juste dit non, il a été amené aux urgences par mesure de précaution et pas parce que c'est un truc grave. La photo qu'il a publiée, ça peut être une ancienne photo. Enfin, c'est ça, nécrologique, merci. La photo qu'il a publiée sur Instagram pour montrer qu'il va bien, ça peut être une ancienne photo, hein, ça veut rien dire. Hein. Il y a quelques années, il a lui-même avoué avoir des problèmes liés à la farine. Ouais. Il a eu un accident. Il s'est cassé la mâchoire. C'est pour ça qu'il a subi de la... Ouais, mais après, il a continué. Pas seulement la mâchoire, il a continué avec le reste. Il ne s'est pas arrêté à la mâchoire, en fait. C'est ça que nous, on dit. Mais bon, beaucoup d'excès. Ouais, je pense aussi que c'est beaucoup d'excès. OK? Voilà. Allez, on va laisser les États-Unis et on va retourner en France et parler de la rupture entre Julie Ritchie et Nicolas Lodzina. C'est parti, jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Voilà, alerte au gogol, les gogols du jour. Il s'agit toujours des mêmes, le beauf de la télé-réalité et qui est Nicolas Lodzina et la beauf de télé-réalité Julie Ritchie. Alors Julie Ritchie, c'est elle. Je ne comprendrai jamais la hype que mes abonnées françaises donnent à cette femme.
Je ne vois pas ce qu'elle a fait d'extraordinaire pour avoir autant de hype. Un jour, j'ai eu le malheur de dire que je ferais un sujet sur elle. J'ai été embêtée pendant 2 mois par mes abonnés. «Maman, quand est-ce que tu fais le live sur Julie Ritchie?» C'est à l'époque, j'avais mon site internet, hein. «Ah oui, maman, quand est-ce que tu fais le live sur Julie Ritchie?» Pourquoi vous aimez cette fille? Elle a fait quoi? Je comprends pas. OK, à part se faire enfiler, brochette, à part de se faire une brochette de Bangala, je vois pas et je suis pas en train de juger parce que moi-même j'aime le Bangala, donc c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais à part ça et balancer sur ses copines vendeuses de piment, encore je comprends votre hype sur Nabila, elle a une personnalité assez, borderline, assez sulfureuse, mais Julie Ritchie, elle est fade. Elle est fade. Moi, sa vie à Julie Ritchie ne m'intéresse pas si ce n'est pour l'argent. Donc Julie Ritchie, je croyais qu'elle avait arrêté la télé. Elle a des enfants. Voilà, elle a 2 enfants, il me semble, de ce que j'ai vu circuler. Et je pensais que maintenant, étant maman et vendeuse de piment à la retraite, elle avait arrêté la télé-réalité. Eh bien non. Eh bien non, apparemment, elle continue. Elle continue de faire la télé-réalité. Et elle a fait dernièrement une émission de télé-réalité qui est un peu un remake je ne sais plus comment ça s'appelle, la série télé c'est coréen ou c'est chinois là, je sais plus, machin game quelque chose là, OK? Et là-bas, elle a eu l'excellente idée de se mettre en couple avec le beauf. Voilà. Ils se sont mis en couple et donc le beauf, il a titré leur photo là, The King et the Queen. Ah non, vraiment, le king de quoi? Le roi de quoi? Le roi de la foutaise? Le roi de la beaufrie? Le roi de la débilité congénitale? Le roi du mec le plus largué de la télé-réalité? Le roi des cocus? C'est le roi de quoi en fait? Elle, c'est quoi? La reine de quoi? La queen de quoi? La queen des vendeuses de piment? Je comprends pas. Donc il table, mais c'est d'un ridicule sans nom. The king et the queen. Vraiment, c'est. Bref. The king et the queen, leur couple n'a pas duré longtemps, ça a duré le temps d'un snap. Le temps d'un P de diarrhée, le temps d'un P foireux, le temps d'une diarrhée fulgurante. Parce qu'il a très rapidement annoncé, Lodzina, sa rupture. Ne me cassez plus les méninges. Bon, il a dit les mangues. Bon, voilà. Les mangues, apparemment, les mangues. Ne me cassez plus les mangues. Bon. Ça veut dire quoi, les mangues? Désolé, je ne parle pas beauf. Je ne parle pas beauf, donc si quelqu'un peut me traduire, si quelqu'un parle le beauf, comprend le beauf, bien vouloir me traduire qu'est-ce que c'est que les mangues. La mangue, attention, au féminin, parce que c'est genré. Avec Julie, ou pas Julie, je suis célibataire et libre comme l'air. Frais et dispo. Dispo peut-être, mais frais, t'es un petit peu périmé, mon gars. Non, frais, n'exagérons pas. Dispo, certes, mais pas frais. Donc, Nicolas Lodzina, le beauf est célibataire. Va savoir qui va vouloir de lui si ce n'est pour de l'argent. Et je suis sûre que Julie a été payée pour être en couple avec lui. Maintenant que l'échéancier est terminé, elle se sépare de lui. Donc, elle a réagi, elle aussi, je crois 24 heures plus tard, ou quelques jours plus tard, je ne sais plus, en fait, je n'ai pas la notion de leur temps à eux. Donc, elle a réagi en écrivant ceci. Comme toute femme qui se respecte, hein, après la rupture, elle écrit un pavé. Lisons le pavé. Hello a pas mal de messages, c'est sympa. Merci pour les garçons. Et pour info, c'est moi qui ne veux pas pour Nico. Oui, parce que vous savez, après la rupture, c'est le concours de qui a jeté qui, parce que c'est super important. On dirait qu'ils sont au collège encore. À leur âge, ils en sont encore à venir dire c'est moi qui ai rompu, c'est pas elle. Un garçon mature. Alors, je recherche un garçon mature, élégant et respectueux. Attendez, attendez. Il y a un bug dans la matrice là. Elle a dit je recherche un garçon mature, élégant et respectueux. Mais attendez, mais Julie Chou, si ta recherche c'est un mec mature, élégant et respectueux, pourquoi t'es-tu mis en couple avec Lodzina? Le mec, il a des kilomètres de ta recherche. Le mec n'est ni élégant,
ni mature, ni respectueux. C'est un beauf qui faisait des placements de produits avec des gains pour femmes. On parle quand même du mec qui a fait des placements de produits pour femmes, qui faisait des stories en train de faire la danse des canards avec les gains de sa femme pour femme enceinte. Donc, quand toi, tu cherches garçon mature, élégant et respectueux, c'est Nicolas Lozina que tu as vu. Mature. Et en vrai, je cherche rien. Je suis très bien comme ça. Oui, on est nombreuses à ne plus chercher parce qu'on est très bien comme on est. Mais effectivement, maintenant et pour la suite, j'aimerais trouver, alors il faut savoir, un homme avec qui partager ma vie et avoir une relation sérieuse. Alors il faut savoir, soit tu cherches, soit tu ne cherches pas. Tu cherches ou tu ne cherches pas. Il faut te positionner. Nico est un gentil garçon, on dirait qu'elle parle d'un chihuahua, mais nous sommes juste pas faits pour être ensemble. Nicolas n'est fait pour être mis avec personne. Il a l'âge mental d'un enfant de 14 ans. Oh, je suis encore gentil. 14 ans, ils sont matures. Il a l'âge mental d'un enfant de 6 ans. Son gamin est plus mature que lui. Hello, tes enfants sont magnifiques et c'est les plus belles personnes qu'on a dans notre vie. Si Nico ne veut pas, dommage pour lui, mais dispo et frais si jamais. Je ne suis plus jeune. Non, je ne suis plus une jeune fille, mais une femme qui sait ce qu'elle souhaite pour sa vie. J'aspire à être avec un homme qui sera à la hauteur de mes attentes. Et c'est Nicolas que tu vas aller voir, que tu as trouvé. Et si ça doit prendre du temps, j'attendrai. Et s'il... je préfère encore être seule que mal accompagnée. Donc, je suis bien fraîche et dispo. Voilà. Donc, Julie, elle cherche sans chercher. Elle cherche un homme beau, un homme mature, élégant et respectueux. Mais c'est avec Lodina qu'elle se met. Ma chérie, il faut te positionner. Faut rester concentré. Tu veux quoi dans ta vie? Tu peux pas vouloir un mec respectueux, élégant et mature et te mettre avec Lodina. Tu peux pas dire dans la même phrase, je cherche pas de mec et je cherche un mec. C'est pour ça que tu finis avec des Lodina. Parce que toi-même, dans ton esprit, c'est pas clair. Faut faire le ménage là-dedans. Faut passer un petit coup d'aspirateur. Faut clarifier la situation. Parce que tout ça, c'est flou. Tout ça, c'est bancal. Voilà. Bon. Elle est encore belle, bien conservée pour son âge. Donc, voilà. HB Turi, hein. Je te vois. Elle est déjà sortie avec Vivian. Finesse, mais... Waouh. Une belle femme comme ça, qui s'en va avec des losers beaufs comme Nicolas Lozina et Vivian, quoi. En fait, elle aime bien les gars des campings. Ma chérie, si c'est les beaufs que tu... Si c'est les mecs comme Lodina que tu aimes, il y en a à foison dans les campings. Va dans un camping du Cap d'Agde, tu vas en trouver des Lodina, si c'est ça que tu aimes. Les Vivian, les Lodina, on en trouve tous ici dans les campings du Sud. Tu te prends un mois de vacances dans un camping du Cap d'Agde. T'en ramasses à l'appel des Lodina et des Vivian. Il va te faire chanter les sardines et tourner les serviettes. Il va te faire écouter de Il est beau le lavabo. Il va se promener en slip dans la maison quand tu as des invités. Il va te faire des soirées barbecue tous les week-ends. Et toujours bourré, toujours torché. Avec ses potes aussi bofs que lui, qui ne savent parler que de fiac, parce que le niveau de discussion intellectuelle se trouve en dessous de la ceinture. Il ne va pas te chanter du Baudelaire. Il ne va pas te parler de physique quantique. Tout ce qui va te parler, c'est de la prochaine tartiflette qu'il va faire chez tonton Gérard qui a voté FN. Parce qu'il y a trop d'arbres et de noirs en France, dans l'équipe de France. Il va te faire des soirées foot avec la main dans le falzar, avec tous ses potes du PMU. Si c'est ce que tu aimes, viens dans les campings du Cap d'Agde. Il y en a plein ici. Avec des bides à bière. La dernière fois qu'ils ont fait du sport, Charles de Gaulle était encore président. C'est ça que tu aimes, c'est ça que tu vas avoir. Ils sont pleins ici.
à aller chercher la bagarre avec une bière à la main dans les stades de rugby. Je comprends pas. Tu dis que tu cherches un mec, mais c'est les Lozina que tu trouves et tu n'arrives pas à trouver. Comment ça, toi, une jolie fille comme toi, enfin, qui fait un petit peu cagole du Sud, je l'entends. Un peu cagole de Marseille, ça, je l'entends. Mais cagole, certes, mais belle quand même. OK. Ton style, c'est les Vivian, c'est les Lozina, c'est les beaufs. Et tu dis que tu n'arrives pas à trouver. Non, ma chérie, non, non, faut être concentré. Faut être concentré. Tout ceci n'est pas sérieux. Tout ceci n'est pas honnête. Qu'est-ce que tu nous caches? Qu'est-ce que tu nous caches? Je pensais que tu étais un mec bien. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu caches? Hein? Qu'est-ce que tu casses, Julie? Moi, des beaufs de camping, je t'en trouve à l'appel, hein, si tu veux. Il suffit juste... Elle a de jolis yeux, brune aux yeux clairs, c'est ce que les beaufs adorent. Les gars du Sud adorent ça, le petit côté méditerranéen, femme méditerranéenne, Bruno, va te positionner dans un camping du Cap d'Agde. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une cagole? Ben, tu es Julie Ritchie, voilà, c'est tout. Ou alors, comment elle s'appelle? Kim Kardashian à son prime. Son cerveau, elle peut aussi aller vers le jaguar. Non, mais au point où on en est, allons faire les choses bien. Ce que je comprends pas, c'est que son ex-mari était superbe, élégant. Oui, bien sûr. Elle est partie de son ex, qui était quand même élégant et beau, à Vivian. Enfin, le mec, il a rien perdu au change. Hein? Oui, je sais, ma chérie, on m'en a parlé là dans le chat, on en parle une autre fois parce que quand l'info est tombée, moi, je travaillais mon live. En même temps, c'est une chose. Non, mais c'est ça ou pas? Elle aura des soirées PMU, en veux-tu, en voilà. Hein? C'est pour exister dans la télé-réalité. Oui, mais elle n'a pas trouvé mieux que le beauf. Je pense qu'il y a plein de gars un peu plus potables dans la télé-réalité qui accepteraient d'être en couple fake avec Julie Ritchie quand même. En fait, elle veut pas se l'avouer, mais elle aime les beaufs. C'est son goût là-bas, mais elle veut pas assumer. Elle veut pas assumer. C'est tout. Alors fais ton coming out, Julie. Tu as le droit d'être une belle femme, une belle cagole du Sud de Marseille. Tu as le droit d'être une cagole de Marseille et d'aimer les beaufs. En général, vous allez ensemble. Le problème de Julie, c'est son image télé-réalité qui lui colle à la peau. Après, c'est dur de trouver une personne sérieuse. Elle avait trouvé un mec bien et beau, hein. Elle a largué. Ou elle s'est fait larguer, je ne sais pas. OK? Je crois que Julie, malgré sa grande beauté, elle commence à taper poteau niveau prétendant. En fait, le truc, dans une femme, tant qu'elle est belle, une femme, tant qu'elle est belle, elle ne tapera jamais poteau. C'est la chance que nous, les femmes, on a. Tant qu'on est belle et bien conservée, on ne tapera jamais poteau. Après, maintenant, le truc, c'est que je crois que Julie, elle n'ose pas assumer qu'elle aime les beaufs. Voilà. Elle n'ose pas assumer. Il faut qu'elle fasse son coming out. OK? Qu'elle fasse son... Il n'y a pas de honte à aimer les beaufs. Chacun ses goûts dans la vie. Chacun ses goûts. Le père de ses enfants, sportif, hygiène de vie, top. Ben, peut-être qu'elle a voulu cet homme-là pour une bonne génétique, mais pour qu'elle soit heureuse et épanouie en tant que femme dans son couple, il lui faut un beauf. Alors, on a pris le mec sportif pour la génétique, pour la beauté des enfants, et puis on a pris le beauf pour le plaisir. Voilà, OK? Bon. Alors, c'est tout pour l'affaire Julie Ritchie. Hein, c'était rapide, hein, ils n'ont pas fait de vidéo ni quoi que ce soit, ce qui est assez rare d'ailleurs. Et maintenant, on va passer à une autre affaire qui est celle-ci beaucoup plus triste. On va parler de l'affaire, on va parler de Vanessa Lawrence. On va parler de la descente aux enfers d'une bimbo de télé-réalité. Cette vidéo-là sera en replay sur ma chaîne Horreur dans la journée, OK? Ou au plus tard demain. Allez, jingle, c'est parti. Il est où le jingle? Ah, j'ai pas le jingle horreur. C'est pas grave. Les derniers gossip,